Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un épisode des anecdotes étonnantes ou d'un épisode de Photomito. J'avais envie de lancer une petite série de vidéos dans laquelle je vous parle de manière plus spontanée de plein de sujets différents, mais toujours en rapport avec l'univers de ma chaîne. Il y a aussi une autre raison, mes études. Actuellement, je suis à la fin de mon semestre, et qui dit fin de semestre dit rendu de projet, dit partiel, et forcément ça laisse très peu de temps à la réalisation de mes deux autres formats. Mais ne vous inquiétez pas, ils reviennent très bientôt. Aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai devant moi un ordinateur, donc j'ai noté plein de choses. J'avais envie de vous parler de mes souvenirs de jeunesse en rapport avec Internet, et notamment des souvenirs qui m'ont terrifié. Quand j'ai commencé à découvrir YouTube, il y a un peu plus de 10 ans, dans ma période de préadolescence, je me rappelle juste entrer dans la barre de recherche des mots comme vidéos drôles, vidéos qui font rire, bref, des trucs pas trop précis. Je scrollais pendant plusieurs minutes pour essayer de trouver une sorte de best-of ou des vidéos qui allaient me faire rire ou me plaire, puis après je les regardais. A l'inverse, aujourd'hui, je suis en fait abonné à plein de créateurs et je vais juste regarder ce qu'ils me proposent. Je suis moins dans cette optique de recherche, dans cette optique de je vais cliquer tel mot-clé pour tomber sur telle vidéo. À un moment, j'ai entré dans la barre de recherche YouTube une série de mots, donc c'était vidéo qui fait peur, et je suis tombé sur une vidéo bien précise, une vidéo qui est toujours disponible aujourd'hui, la voici. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette courte vidéo met en avant en fait une voiture qui descend une vallée sur une musique très apaisante. Tu vas me dire, jusqu'ici, tout va bien, et tu as parfaitement raison. Mais au bout de quelques secondes, l'ambiance change totalement. Ok. Alors pour vous éviter de mourir, j'ai juste changé l'audio, parce que l'audio de base est beaucoup plus fort. Et j'ai pas envie d'avoir des morts sur la conscience. Le visage que vous voyez là, c'est le visage d'un zombie qui a été interprété par un acteur. Il est littéralement gravé dans ma mémoire depuis le jour où j'ai découvert cette vidéo. Encore dernièrement, j'en ai parlé avec des personnes qui m'affirment vraiment être tombées de leur fauteuil au moment du jumpscare. Et quand on regarde les commentaires de la vidéo YouTube, on est vite fixé. Ce screamer a fait son effet. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote en lien avec cette vidéo. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une pub allemande pour une boisson au café qui passait à la télévision en 2005. En fait, juste après le screamer, vous avez une phrase en allemand qui signifie « tu n'as jamais été aussi éveillé ». Ce que je trouve intéressant dans cette pub, c'est le parallèle entre l'effet de la caféine qui est censé te booster et la surprise provoquée par le screamer, le zombie, qui elle est censée te réveiller. Tout ça c'est très bien pensé, mais les gars s'il vous plaît, pas à la télévision. En scrollant sur un site, j'ai lu une rumeur qui disait qu'une vieille femme est morte d'une crise cardiaque en Allemagne lorsqu'une des publicités a été diffusée. Faut savoir qu'ils ont réalisé 9 spots dans le cadre de cette campagne publicitaire. C'était toujours le même procédé, genre une scène paisible avec une musique apaisante et un screamer. On a le droit à la voiture, à la plage, au golf, au yoga, à la pêche, au Bouddha, au surf, on a le droit aux zombies, à la gargouille, en allemand, en anglais, et c'est pas tout, ces pubs ont remporté 3 prix, notamment le Cannes Lions en 2005. Mais bon, elles ont quand même cessé d'être diffusées à la télévision suite aux nombreuses plaintes des téléspectateurs. Pour cette histoire, on va remonter plus loin en arrière quand j'ai fait mes premiers pas sur internet. J'ai commencé à jouer sur internet avec notamment le site Absolu Flash, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. C'était en fait un site web proposant des petits jeux sous le format SWF. L'avantage de ce format, c'est que tu pouvais jouer directement à partir de ton navigateur. Absolu Flash proposait énormément de contenu, de l'aventure, du sport, de l'action, du combat, autant vous dire que j'en ai passé du temps sur les pages à jouer. Cependant, après avoir exploré la plupart des catégories, j'en avais laissé plusieurs de côté, notamment les catégories peur, gore, ok, il y avait sexe aussi. Pourquoi j'ai laissé ces différentes catégories de côté? Parce que quand vous cliquez sur l'une d'entre elles, une petite fenêtre s'affichait indiquant la phrase suivante. Vous devez impérativement ne pas être fragile du cœur. Cette simple phrase en fait me faisait cliquer sur le bouton annuler parce qu'elle me faisait peur, ça me faisait peur le délire d'être fragile du cœur, et donc du coup je retournais sur les autres catégories. Mais un jour, ma curiosité va prendre le dessus. À partir de ce moment-là, je décide de cliquer sur le bouton qui va me permettre d'accéder à la page peur et je suis totalement déçu. Déçu parce que on voit sur la page peur une série de jeux totalement basiques, Où est Waldo, une série de tests, le jeu des différences, bref, rien d'extraordinaire. À l'époque, je suis gamin, je suis totalement naïf, alors je vais lancer le jeu Où est Waldo, je vais commencer à chercher Waldo, je vais me concentrer.
Et là, c'est le drame. Au bout de quelques secondes, il y a un cri qui retentit et il y a un monstre qui apparaît à l'écran. Et ça me choque. Sur l'instant, au moment où ça m'arrive, je suis juste bouleversé. Forcément, j'ai eu une montée de stress, j'ai eu peur. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le fait que l'image de ce screamer qui est apparu à l'écran est toujours dans ma tête, même 10 ans après. C'est des trucs que j'oublierai jamais parce que c'était mes premières expériences avec ce genre de technique. Et pour un gamin, c'est effrayant. À cet instant-là précis, avec Absolute Flash, je venais de découvrir le jumpscare. Bien plus tard, je vais me faire piéger par le fameux jeu La Souricière qui est basé sur le même principe de la concentration et un coup de pression. Pour resituer, Happy Tree Friends, c'est une série qui a été diffusée sur internet et à la télévision, surtout dans les années 2000, et qui a eu beaucoup de succès sur YouTube. On suit différents personnages très colorés qui à première vue sont mignons. On pourrait presque penser qu'il s'agit d'un dessin animé pour enfants. Mais ce n'est absolument pas le cas. Entre violence, mutilation et torture, cette série est trash et elle a même été interdite en Russie en 2009. Le concept de Happy Tree Friends est inspiré d'une série fictive nommée Itchy et Scratchy qui est diffusée à l'intérieur de la très célèbre série Les Simpsons, avec notamment les passages où Bart et Lisa la regardent à la télé. Itchy et Scratchy, c'est l'histoire d'une souris bleue, Itchy, qui s'amuse à mutiler et à tuer un chat, Scratchy, une sorte de parodie de Tom et Jerry. Autant vous dire qu'on est dans le même délire que Happy Tree Friends. Revenons à notre série initiale. L'épisode qui m'a le plus terrifié s'appelle Later Late Than Never, qui est apparu dans la 3e saison en 2006. En fait, dans cette histoire, on suit Lumpy, le fameux élan bleu qui est postier dans l'épisode, et qui au passage a tué le plus grand nombre de personnages de la série, soit 174. Bref, en faisant mal son travail de postier, il va tomber sur une petite tortue a priori toute mignonne, mais qui est quand même accrochée à une chaîne. Vous le devinerez, au fur et à mesure de l'épisode, cette petite tortue va mener Lumpy à sa mort. Oui, aussi petite anecdote, chaque titre d'épisode est un jeu de mots. Later Late Than Never, c'est pour Better Late Than Never, et c'est une expression anglaise signifiant qu'il vaut mieux faire quelque chose en retard que de ne pas le faire du tout. Better, later, later une lettre un postier, Lumpy le postier, c'est QFD. Subject D9341 designated for termination. Fire at will. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de SCP et notamment le jeu SCP-087-B. Mais d'abord, c'est quoi SCP? Alors SCP, grossièrement, c'est une organisation qui a pour but d'assurer la sécurité du monde en confinant des entités, des lieux, des objets et des phénomènes présentant des caractéristiques contraires aux lois naturelles. SCP, c'est pour Secure, Contain, Protect. Parmi ces entités, on retrouve le SCP-087 qui est un lieu et plus précisément un escalier très sombre. Et en fait, SCP-087-B, c'est un petit jeu d'horreur qui s'inspire de la fondation SCP et du SCP-087. Le principe de ce jeu est assez simple. Descendre l'escalier, traverser quelques couloirs et éviter les monstres qui y habitent. Pour dire vrai, le principe est simple, mais le jeu en lui-même est plus complexe. Il y a plus d'une centaine d'étages et il faut absolument connaître le comportement à adopter face aux monstres. Par exemple, on a le Red Mist Monster qui se manifeste dans une pièce tout en criant au joueur. Sauf que le joueur doit absolument garder un contact visuel direct avec lui, sinon le monstre se déplacera vers lui et le tuera. Ce jeu me mettait mal à l'aise à l'époque. Et encore aujourd'hui en fait. L'ambiance sonore, cet escalier interminable, les monstres qui apparaissent subitement, et le Cheshire Smile. Something exciting happened, so stop it! What do I do? It'll eventually go away. Le Cheshire Smile, c'est une sorte de sourire qui apparaît aléatoirement dans le jeu. Il est tout tordu, il est sanglant, et c'est juste suffisant pour te mettre très mal à l'aise et pour que tu t'en souviennes. En fait, dans le jeu, cette entité, elle ne te fait rien, elle apparaît juste quelques secondes. Bref, si toute cette petite histoire vous a plu, vous avez en description un lien pour pouvoir télécharger le jeu et pour pouvoir, pourquoi pas, vous faire une petite soirée horreur et vous plonger dans une atmosphère sombre et flippante. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous me laissiez en commentaire les souvenirs qui vous ont terrifié à propos de quelque chose sur internet. Comme ça, après, je peux les recueillir et pourquoi pas en faire une vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Singularity 7. Ciao!